Situé en plein centre-ville, un personnel accueillant. Le Royal Plaza Hotel, avec ses chambres spacieuses, bien équipées, calmes et d'un grand confort. Un restaurant sous une tente de style oriental vous propose un choix culinaire oriental et occidental. Le Royal Plaza Hotel rendra votre séjour merveilleux dans cette ville très agréable. Bien avant que tu ne naisses, j'en savais déjà beaucoup sur toi. Tout ce que je fais pour toi, c'est par amour. Et je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, si tu pleures pour ton premier jour d'école, je risque de pleurer encore plus. Nouveau Nido Fortigro, une combinaison unique de vitamines, minéraux et protéines de qualité qui aide vos enfants à grandir et réussir. Ayez confiance en vous. Nido, votre amour, leur futur. Ivory Jet Service, depuis son terminal exclusif à Djibouti, vous permet de réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vos vols business et VIP vers toutes les destinations d'Afrique, du Proche-Orient et du monde. Voyager sur notre flotte vous apportera sérénité, confort et sécurité. Tous nos vols sont aussi disponibles pour vos évacuations sanitaires d'urgence vers des hôpitaux les plus performants du globe. Ivory Jet Service, et le monde est enfin à vous. Hey, comme ma télé, je suis le plus stylé pour les fêtes de fin d'année. Costume lumineux et programme exclusif. Merveilleux! Pendant les fêtes les plus stylées des bouquets Canal+, retrouvez en exclusivité le meilleur du cinéma pour toute la famille. Ça me plaît. Des séries sensationnelles. C'est le buzz assuré, vraiment. Des émissions inédites. La température est montée de quelques degrés. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, du bruit. Ou encore les plus grands rendez-vous sportifs. Et encore plus stylé. Jusqu'au 31 décembre, le décodeur passe à 5000 francs et la parabole est offerte. Dépêchez-vous. واحذر الدنيا تغرك تغرك تغرك. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour suivre cette édition de la soirée au sommaire de l'actualité.
Depuis l'intervention des forces djiboutiennes de la mission Mansour Mali, on constate une nette amélioration de la sécurité et la reprise des activités à Beledweyne. Nous irons dans ce journal. Et concernant la conférence sur le climat à Paris, le projet d'accord a été finalisé. Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, cette image du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Dr Jama El-Meroukié, qui a reçu aujourd'hui dans son cabinet l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tetsuo Arai. Et l'ambassadeur du Japon était à la tête d'une délégation du directeur du bureau à Djibouti. Les représentants de l'entreprise chargée de la finalisation des travaux de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Et au cours de cette rencontre, à laquelle on prépare les hauts cadres du MENFOP, les discussions entre le ministre et ses visiteurs de marque ont été l'occasion d'étudier les voies et moyens d'améliorer le partenariat du Japon avec notre pays dans le domaine de l'éducation. Effectivement, donc les discussions entre les deux parties ont aussi porté sur la finalisation des travaux du centre de formation des enseignants, je vous le disais, fondamental. Les deux parties donc se sont mis d'accord à la finalisation et à la concrétisation des travaux de ce centre de formation des enseignants dans le plus bref délai afin qu'ils répondent aux besoins et aux exigences d'un centre de référence en matière de formation continue de personnel enseignant djiboutien. Écoutons les réactions des participants à cette réunion. C'était une réunion importante puisqu'elle a été présidée par le ministre lui-même de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en présence de l'ambassadeur du Japon et du représentant de la JICA qui représente le Japon pour toutes les activités à Djibouti. La discussion a notamment porté en particulier sur le projet concernant le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental qui n'a pas encore été inauguré. Et nous avons notamment discuté, puisqu'il y a encore des travaux qui n'ont pas été tout à fait finalisés. Et donc, l'essentiel des discussions ont porté là-dessus. Les deux parties ont échangé et les échanges ont été importants et fructueux et se sont entendus et se sont mis d'accord sur tous les points pour que, enfin, ce centre puisse ouvrir ses portes et être inauguré dans de bonnes conditions. Et en transition, donc, l'éducation toujours, cette fois à Dikil, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama El-Meroukié, accompagné d'une forte délégation composée des hauts cadres du MENFOP, s'est rendu dans la ville de l'Unité. Le ministre et ses collaborateurs ont été accueillis chaleureusement par une aide d'honneur formée par les enseignants de cette région. Et cette visite du ministre fait suite à la promesse qu'il a tenue lors de la célébration de la Semaine nationale des enseignants à la famille de venir rencontrer les enseignants au cours d'un déjeuner en leur honneur. Ce fut chose faite. En effet, les quelques 400 enseignants de la région de l'Unité se sont rencontrés autour d'un copieux déjeuner dans un moment de retrouvailles et de partage où responsables en premier, le ministre et enseignants ont communié ensemble dans la joie et la convivialité. Écoutez, une enseignante qui nous livre ses impressions. C'était juste après ces déjeuners. Dans son discours, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Jama El-Meroukié, a demandé aux enseignants de sauvegarder la paix, car elle était très importante au sein de notre pays, chose qui a été très bien accueillie au sein du corps enseignant qui était présent lors de ce repas. Voilà, à notre tour, nous allons transmettre ce message de paix, de sérénité et de calme auprès de nos élèves, qu'ils soient élèves ou collégiens ou lycéens, pour qu'ils puissent approuver et sauvegarder le calme, la sérénité et la paix. Nous remercions vivement le ministre pour ce repas collectif qui va resserrer le lien au sein de la famille éducative.
Et dans un mot prononcé au cours de ce déjeuner, le ministre de l'Éducation a rappelé qu'il est important pour la famille enseignante des moments de rencontre de ce genre. Il n'a pas manqué de remercier les enseignants pour leur effort au quotidien pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le docteur Jamal Mouki a promis enfin qu'il veillerait durant son mandat à la tête du département de l'éducation de poursuivre la promotion de l'équité et de rehausser l'éducation. Écoutez. Permettez-moi, à l'occasion de ce déjeuner qui nous est réunis aujourd'hui, tous autour de ce copieux repas, c'est pour nous permettre un moment de convivialité et de rencontre entre les membres de notre grande famille de l'éducation nationale. Ce repas, je l'avais promis lors de mon arrivée ici à l'occasion de la Semaine nationale de l'enseignant que nous avons célébré ensemble en octobre dernier. Et grâce à Dieu le Tout-Puissant, cette promesse, nous l'avons pu la tenir. Il s'est tissé, et de mon arrivée à la tête de ce département, entre les enseignants et moi, une relation dépassant parfois le cadre de travail et protocolaire. Je considère tout simplement les enseignants, qui sont pour la plupart de ma génération, comme des amis, voire comme ma famille. Car, comme vous le dites si bien dans mon milieu, l'éducation est une famille, une grande famille des meilleurs et des milliers de membres regroupant l'enseignant. Comme vous le savez tous, notre nation jouit d'une paix et d'une stabilité exemplaires. Cette paix résulte des efforts inlassables déployés par les autorités du pays qui veille au bien-être de la population. Cependant, le rôle des enseignants est crucial dans ce maintien de la paix, de la cohésion sociale, qui nous sont les valeurs les plus chères. En effet, par l'éducation, les enseignants sont amenés à développer une culture de paix et de l'amour de la patrie. Ces acquis, obtenus grâce au président, on doit les maintenir et d'autre part, chercher encore à en augmenter. En effet, nous avons en perspective des projets sociaux susceptibles d'améliorer davantage les conditions de vie des enseignants et d'autres personnels de l'éducation, notamment plusieurs projets, mais celui qui est phare est l'accès au logement. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Aden Hassan Aden, a reçu ce matin une délégation de la Somaliland conduite par le directeur du Diwan al-Zakat de cette région, M. Saïd Mohamed Farah. L'entrevue entre les deux hommes s'est déroulée dans une ambiance sereine et détendue, a été l'occasion d'évoquer l'état des relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et la République du Somaliland. L'invité somalilandais s'est dit heureux de cet engagement et a appelé à un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations. Il a tenu ensuite à souligner l'excellence des relations de coopération entre les deux pays dans les domaines culturels et techniques, tout en réaffirmant la volonté de poursuivre dans cette voie. Et Saïd Mohamed Falah a demandé à ses pairs djiboutiens leur expertise et leur savoir au Diwan al-Zakat du Somaliland, qui est une jeune institution. De son côté, Aden Hassan Aden s'est dit réjoui de cet engagement et a rappelé à un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations. Un plaidoyer auquel le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture des Biens Warf s'est montré tout à fait sensible, puisqu'il a chargé le directeur général de Diwan al-Zakat djiboutien de fournir les moyens matériels et la formation technique aux techniciens somalilandais afin de mener à bien cet important projet. Et sport à présent, le championnat national de football de l'année 2015-2016 de la première division de Djibouti a démarré hier après-midi au stade municipal en présence du président de la Fédération djiboutienne de football et ses comités directeurs. Ces compétitions des équipes évoluant en première division a débuté avec 3 matchs. Le premier match d'hier a été marqué par la victoire de Guélé Batel contre l'équipe de l'hôpital Balbala par un score de 2-1. Et justement, donc le deuxième match a opposé l'équipe du CDE à celle d'Arta, à celle de Dikil plutôt. La victoire est revenue à l'équipe d'Arta.
par 3-0. Le troisième match a opposé le champion en titre Assas Djibouti Télécom et la gendarmerie nationale. Une rencontre qui s'est soldée sur le score de 2-0 en faveur de la gendarmerie nationale. Les deux joueurs donc qui évoluent en gendarmerie que nous avons pu interviewer après le match ont indiqué que les dirigeants de la formation a profondément réformé leur équipe avec le recrutement des nouveaux joueurs qui ont fait basculer le match. L'actualité de ce samedi, c'est aussi cette journée nationale d'exposition d'art plastique qui a eu lieu ce matin au Sheraton Hotel sous le thème création artistique. Cette exposition de chefs d'œuvre a été organisée et planifiée par artistes connus dans le domaine des arts plastiques, également professeur de l'Institut djiboutien des arts. Il s'agit de l'ancien ministre Rifri Abdelkader Bamakrama. Et le domaine des arts plastiques, peinture, sculpture, gravure, presque méconnu à Djibouti par les connaisseurs et certaines élites de notre pays, ainsi que les mondes d'artistes djiboutiens. Le milieu des arts plastiques est très restreint. Ce workshop sur les arts plastiques a vu la participation du ministre des Biens Warf de la Culture, Aden Hassan Aden, ainsi que le directeur général de l'IDA. L'objectif majeur de cet atelier était de lancer des jeunes artistes djiboutiens amateurs passionnés dans ce domaine. Ainsi, une formation de courte durée sera lancée pour les encourager. Organisateur de cet événement, M. Rifri Abdelkader Bamakrama, un grand artiste plasticien, qui a eu la clairvoyance d'épauler les artistes confirmés de la République de Djibouti. Aujourd'hui, vous avez pu voir, il y avait ici la présence de 6 artistes confirmés qui constituent la locomotive pour l'avenir pour les arts plastiques. Donc, ce donc constitue une opportunité sublime pour qu'ils puissent s'exprimer le plus parfaitement possible. Cette séance d'aujourd'hui, c'est le lancement d'un workshop pour aider les artistes plasticiens djiboutiens à mieux produire plus et améliorer leurs capacités. Donc aujourd'hui, ces artistes ont reçu 7 dons en matériel technique et en peinture, que ce soit peinture à l'huile ou que ce soit peinture acrylique. Le ministre des Affaires religieuses des Biens Warf et de la Culture a indiqué lors de cette journée internationale des arts plastiques célébrée à travers un atelier organisé au Sheraton que cette journée était très importante, car a souligné le ministre de la Culture ce matin, on a inauguré cet atelier pour non seulement soutenir les jeunes artistes, mais également pour les encourager à travers l'octroi des matériels de travail, mais aussi par un don d'une formation dans le domaine des arts plastiques. Eh bien, le ministre a indiqué qu'il rend hommage à M. Rifri Abdelkader Bamakrama qui œuvre inlassablement pour le développement des arts plastiques à travers, par exemple, ses expositions. Ces artistes, a conclu le ministre, attendent la reconnaissance du public et de la nation pour soutenir leur acte. En bref, donc, avec cette journée de sensibilisation destinée à la jeunesse d'Al-Hiba sur l'importance de la propriété et l'hygiène qui a été organisée par l'association Al-Hutaba sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le secrétaire général au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Ouib Hamadou, et les responsables du quartier ont pris part à cette journée. Toutes les bonnes volontés ont prêté main forte pour que cette journée soit un succès. Ainsi, en dehors des sponsors, la préfecture, la société civile, les bénévoles, ainsi qu'une association du quartier 7 ont participé à cette journée haute en couleur au vu des nombreux médias présents. Par la suite, la jeunesse d'Al-Hiba a décidé de s'organiser suite à cette initiative de l'association Al-Hutaba et de prendre en main la destinée de leur cité. Et direction au Bok, où l'association Ubuki a organisé ce week-end une cérémonie de distribution des couvertures et des machines à coudre au profit des femmes les plus vulnérables de la région de Bok, en collaboration avec l'ONG LIA International. La cérémonie fut présidée par la présidente de l'association, Hasna Ali Mohamed, en présence du préfet de Bok, Hassan Dabalé, de la députée de la région, Hasna Humaya, ainsi que les représentants de l'ONG LIA International à Djibouti.
Et la cérémonie donc qui a vu la participation d'un parterre de personnalités dont les chefs coutumiers, des représentants des associations féminines et jeunes ainsi que des officiels des organismes internationaux intervenant dans cette région de Hayou. L'association Ubuki a distribué au cours de cette cérémonie 145 couvertures et 12 machines à coudre et des dizaines de familles et jeunes femmes toutes issues de la région d'Obok. Dans leurs interventions, la présidente plutôt de l'association Hasna Ali et le représentant de l'ONG Alia ont mis en relief l'importance de ce projet. Donc, dans le cadre de renforcement de capacité de la femme et du développement communautaire, nous avons toujours dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, éduquer une femme, c'est aussi, pour nous, éduquer une femme, c'est aussi l'accompagner avec tout ce qui est instrument, afin de l'aider à pouvoir bien s'épanouir. Et qui aujourd'hui, qui répond à l'appel de la présidente de l'association Ubuki, par ses dons de matériel. Donc, je vais remercier cette ONG. En même temps, ils ont aussi pensé aussi aux orphelins. Comme le disait le président de cette ONG, il a promis aussi qu'il allait soutenir la volonté affichée des associations obokoises. Et ce communiqué donc qui nous parvient de la direction nationale de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, qui informe les habitants de Djibouti-Ville, excepté ceux de Balbala, du plateau du Serpent, des Gabos 3, 4, 5, 6, de Boulaous, que l'alimentation en eau sera suspendue dans la journée du lundi 14, de 8h à 12h en raison des travaux de changement d'un compteur sectoriel de la conduite de distribution principale du château d'eau Issa. L'actualité de ce samedi, c'est aussi les intellectuels arabophones qui se sont satisfaits des efforts entrepris par le chef de l'État en faveur de la langue arabe. Le président Guéli a accordé une attention toute particulière pour la promotion de la langue arabe et la culture islamique depuis son accession au trône du pays. Et cette stratégie a permis à des centaines d'étudiants djiboutiens de poursuivre leurs études supérieures aux pays frères comme le Royaume d'Arabie Saoudite, le Soudan ainsi que l'Égypte. À cet égard, l'un des intellectuels arabophones nous a exprimé sa satisfaction ainsi que les résultats des efforts indéfectibles entrepris par le chef de l'État en faveur de la langue arabe, la culture arabe ici à Djibouti. Dans cette même déclaration, il a rappelé les grandes réalisations menées par le président de la République durant la dernière décennie, comme la réglementation du certificat arabe à tous les niveaux, ainsi que la création du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF, le haut islamique et la fondation du Diwan al-Zakat. Il a affirmé que les jeunes arabophones reconnaissent les efforts du chef de l'État pour renforcer la présence de la langue arabe au cours des dernières années. wax ka qabta luqadda quwad qofka oo ka dhiganayo luqadda marisa meesheeda wuxuu ahaaday presidentk kuma ogaadey ilaahay baa ogaa markii ugu horeysay ee uu hoggaanka waddanka qabtay luqadda carabiga ku khudbadeeyey anigu maalintaa baan gartay inaan wax jira ahay oo la aqoonsan yahay wax jira ahay waayo presidentki waddanka luqadii aan bartay ee dadku yaraysanayeen yaa ku hadlaya maanta kolka waxaan luqadaydiina waan ku faanay haddita wax kastaba way i dhannaatay aniga maalintaa wuxuu waa dareenka waa shucuurta kolka luqadii waxa uu amar ku bixiyey inay ka mid noqoto inay noqoto luqad garab joogta ama garab taalla luqadda rasmiga ah ee waddanka lagu hadlay ee Faransiiska.
Dans le reste de l'actualité, le centre d'instruction Cheikh Moussa a abrité aujourd'hui une cérémonie de clôture de plusieurs formations présidée par le colonel Zakaria Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Depuis quelques mois, plusieurs formations se sont déroulées au CICM dans le cadre de la politique de formation des ressources humaines de la gendarmerie nationale. Et c'est dans ce contexte que ce matin, 2 formations menées par une mission d'expertise des carabiniers italiens et conduites respectivement depuis le 7 et 21 novembre ont été clôturées au centre d'instruction de Cheikh Moussa. La cérémonie présidée par le colonel a vu la participation de plusieurs officiers des carabiniers. Et les formations dispensées portaient sur la criminalité environnementale et sur les investigations effectuées sur des scènes de crime. Les stagiaires de cette formation ont montré par le biais d'un exercice les techniques à adopter dans un milieu contaminé, en commençant par suspicion de la zone jusqu'au conditionnement de scellés, en passant par le prélèvement aléatoire des produits suspectés. Cette formation est consécutive à l'internationalisation de ce crime. La seconde formation, donc sur les investigations criminelles, a quant à elle permis aux stagiaires d'acquérir les techniques conventionnelles reproduites lors d'une scène de crime. Elle comprend la gestion de la scène, la révélation et conditionnement des indices de preuve en évitant de polluer le moins possible la scène. À cette occasion, il a été au président de la cérémonie une démonstration relative à la découverte d'un crime macabre et à l'investigation de la scène de crime. Et conjointement à ces formations en matière de justice, une formation sur la gestion des foules s'est clôturée également ce matin. Là aussi, une démonstration a été présentée au chef d'état-major de la gendarmerie nationale, en l'occurrence le colonel Zakaria Hassan. Le scénario qui a été présenté comprenait les techniques exécutées devant une foule calme puis une foule hostile. Les techniques pour réduire une barricade tenue par des manifestants et enfin la réaction face à un tir. À la fin des différentes démonstrations, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a félicité tous les stagiaires et remercié les instructeurs carabiniers, la qualité des enseignements prodigués au personnel de l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 4, aux enquêteurs des brigades territoriales. Il y a aussi ensuite la remise de diplômes pour les différentes formations suivies d'un rafraîchissement offert par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale à ses hôtes des carabiniers italiens. Et nous vous annonçons le décès de feu Dahir Elmi Boulboul, décédé dans la soirée du jeudi à Balbala. Le défunt est né en 58 à Daïdaï. Il a débuté sa carrière professionnelle dans les forces armées djiboutiennes en 77 et pris sa retraite en 1997. Le défunt laisse ainsi derrière lui une femme et 10 enfants. Que le Tout-Puissant l'accorde dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres. Depuis l'intervention des forces djiboutiennes de l'AMISOM en Somalie, on constate une nette amélioration de la sécurité et la reprise des activités à Beledweyne où sont basées les forces armées djiboutiennes, membres de l'AMISOM. Les activités commerciales reprennent au grand bonheur des commerçants, surtout dans le commerce des bétails qui sont exportés vers les pays arabes et du Golfe. Voici un magazine de la rédaction commenté par Mohamed Issa. Dans ce reportage envoyé par notre correspondant en Somalie et à Beledweyne, il est question de l'amélioration de la sécurité et la reprise des activités commerciales à Beledweyne depuis l'intervention des forces djiboutiennes de l'AMISOM. Avant cette intervention, les attentats et attaques perpétrées par les extrémistes de Shabab étaient fréquentes. Mais l'intervention de soldats djiboutiens a mis fin à la situation d'insécurité. Cet homme dit que la place du marché de Beledweyne bénéficie d'une accalmie. Les personnes interrogées sur le marché remercient les soldats djiboutiens pour leur intervention ainsi que les autorités de Djibouti pour leurs efforts afin de stabiliser la Somalie et la région de Hiran, dont Beledweyne est la capitale et où sont déployées les forces djiboutiennes de l'AMISOM.
Dans ce reportage, le commerçant de la place, notamment les femmes que vous voyez sur ces images, affirment que la sécurité règne à Beledweyne depuis l'arrivée des forces djiboutiennes à Beledweyne même. Grâce à cette intervention, les activités reprennent dans le centre commercial au grand bénéfice des commerçants. Un soldat de Hilwalal confirme que la sécurité est bien revenue et les échanges sur le marché sont stables et sur la bonne voie. Un homme d'affaires affirme quant à lui que grâce à la stabilité et la sécurité assurée par les contingents djiboutiens de Hilwalal, les affaires reprennent leur cours normal. Ce businessman ajoute que la population circule librement dans les grandes artères de la capitale et c'est toujours grâce aux efforts de sécurisation menés par les forces des armées djiboutiennes de la MISOM, Hilwalal, basée à Beledweyne et dans la région de Hiran. Nous remercions chaleureusement le président djiboutien, M. Ismaël Omer Guelleh, et le commandement de Hilwalal et les éléments armés de Djibouti pour leurs efforts et soutien et stabilisation de la région de Hiran. Selon notre correspondant, la population de Beledweyne a confiance au contingent de Djibouti et de la MISOM, ce qui a facilité l'intégration à cette même population. Grâce à cette confiance, l'atmosphère est bonne entre les soldats djiboutiens et la population civile somalienne. Un éleveur de chameaux affirme que son bétail est destiné à être écoulé sur le marché de Mogadiscio à raison de 800 $ US par tête de chameau. Depuis que la sécurisation et la paix et la sécurité ont été rétablies grâce au contingent Hilwalal, il y a de moins en moins de voleurs et de malfaiteurs à Beledweyne. Cet autre homme d'affaires nous explique que la population de Beledweyne voit les soldats djiboutiens comme des frères, venus les aider pour les aider à retrouver la paix et la sécurité. De plus, il ajoute que les soldats djiboutiens se rendent fréquemment au marché pour acheter ce dont ils ont besoin et cela crée une bonne atmosphère. Les soldats prennent le même bus que nous, fréquentent le même restaurant et de plus parlent la même langue que la population de Beledweyne, affirme-t-il. La situation avant l'arrivée des soldats djiboutiens de la MISOM était catastrophique, mais depuis la situation s'est nettement améliorée et c'est grâce aux efforts de la MISOM ainsi que de l'actuel gouvernement somalien qui fournit de nombreux efforts aux côtés des forces djiboutiennes et de la MISOM. Actualité à présent hors de nos frontières. Laurent Fabius ému aux larmes en annonçant le projet d'accord final. Nous sommes presque au bout du chemin et sans doute au début d'un autre, a déclaré Laurent Fabius, d'une voix étranglée au bord des larmes, lors de la séance plénière ce samedi matin, en présentant le projet final de la COP 21. L'émotion de Laurent Fabius n'est pas passée inaperçue en dernier jour de la COP 21. Il est apparu fatigué et particulièrement ému au moment de présenter les points essentiels de ce projet d'accord final sur le climat qui vise à limiter le réchauffement de la planète. Projet qui a été soumis aujourd'hui aux représentants de pays réunis près de Paris. Ce projet d'accord est juste, durable, dynamique et équilibré, et juridiquement contraignant, encore déclaré le chef de la diplomatie française dans un discours qui a déclenché des applaudissements nourris des délégations qui se sont ensuite levées. Laurent Fabius, difficilement son émotion, se tenait debout à la tribune, la main sur le cœur. Et en Arabie Saoudite, cette fois, ouverture des premières élections autorisées aux femmes. La journée est historique. L'Arabie Saoudite organise pour la première fois samedi des élections aux femmes candidates et électrices. Un timide pas en avant vers l'égalité des sexes dans ce royaume ultra-conservateur. À l'ouverture du scrutin pour les élections municipales, électeurs et électrices pourront toutefois choisir entre 6000 candidats hommes et 900 femmes autorisés pour la première fois à se présenter.
Tous briguent un siège dans les 284 conseils municipaux, seule assemblée à être composée des élus mais qui ont des pouvoirs limités. La mixité dans les lieux publics étant interdite dans le royaume, les candidates en campagne n'ont pu rencontrer que leurs électrices qui sont 119 000 à s'être inscrites pour la première fois sur une liste électorale sur un total de près de 1,5 million d'électeurs selon les chiffres officiels. L'Arabie Saoudite était le dernier pays du monde à dénier à ses citoyens le droit de vote. Et le tirage au sort est terminé. La France affrontera la Roumanie, la Suisse et l'Albanie en phase de poule de l'Euro 2016. La Belgique et l'Italie seront opposées à l'Irlande et la Suède dans le groupe le plus relevé de la compétition. David Trezeguet a eu la main clémente. L'équipe de France a hérité ce samedi du groupe le plus facile de l'Euro 2016 qui débutera donc en juin prochain. Après le match d'ouverture face à la Roumanie au Stade de France, les Bleus affronteront l'Albanie et la Suisse. Si ce groupe est à la portée de l'équipe de la France, d'autres poules devraient ouvrir plus de suspense et des rencontres en haute intensité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti. Une équipe technique et commerciale de la TNT passera dans les différentes régions de l'intérieur, dans le but d'équiper les habitants en TNT. Dans la région de Dikil, du 15 au 17 décembre. Dans la région d'Al-Série, du 18 au 20 décembre. Dans la région d'Arta, du 21 au 23 décembre. Dans la région de Dobok, du 24 au 26 décembre. Et enfin dans la région de Tadjoura, du 27 au 29 décembre. Venez nombreux pour profiter de cette occasion. Samex Trading offers you the new TVS Wigo 110cc motorbike. Elegant and fast, it has all the qualities you have ever dreamed of. TVS Wigo motorbike is available in various colors: red, black, grey, white, among others, and across all our Samex stores. Hey, comme ma télé, je suis le plus stylé pour les fêtes de fin d'année. Costume lumineux et programme exclusif. Merveilleux! Pendant les fêtes les plus stylées des bouquets Canal+, retrouvez en exclusivité le meilleur du cinéma pour toute la famille. Ça me plaît. Des séries sensationnelles. C'est le buzz assuré. Vraiment? Des émissions inédites. La température est montée de quelques degrés. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, du bruit. Ou encore les plus grands rendez-vous sportifs. Et encore plus stylé. Jusqu'au 31 décembre, le décodeur passe à 5 000 francs et la parabole est offerte. Dépêchez-vous.